Bonjour Estelle. Bonjour Sylvie. Alors aujourd'hui j'avais envie de te présenter parce qu'en fait tu proposes une émission qui s'appelle Stella, les rencontres inspirantes de Stella. Et personnellement je te trouve inspirante. Et donc je trouvais quand même dommage d'avoir une émission qui parle de personnes inspirantes, mais tu peux pas t'auto-interviewer. Alors, Mais j'avoue, je savais pas que c'était ça, mais oui, je trouve ça voilà. original. J'aurais jamais eu l'idée de m'interviewer moi-même. Moi je trouve que c'est intéressant et plutôt que de faire une interview classique, voilà, je trouve que c'était bien aussi qu'on puisse te mettre à l'honneur en tant que personne inspirante. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, ce que tu proposes actuellement? Alors donc moi c'est Estelle, ou Stella Bien-être. Je travaille dans le bien-être. Moi c'est même pas un travail, c'est vraiment une vocation, c'est une activité où j'ai beaucoup de plaisir. Et je propose des massages bien-être et des soins énergétiques par le massage. Et mon approche c'est de relier le corps avec l'esprit. Et à partir du corps et à partir du massage, il peut y avoir une communication qui va s'établir avec la personne que je vais rencontrer. Là, il peut se passer plein de choses. Et je dis que c'est pour ça que j'aime ça, c'est que c'est comme une danse en fait. Le massage, dans la manière dont je l'aborde aujourd'hui, c'est une communication pour entrer en lien avec l'autre. Au-delà des mots, c'est à travers le corps. Je suis complètement d'accord avec cette explication parce que moi-même, j'ai pu profiter de tes massages. C'est pour ça que j'ai eu envie de te faire connaître parce que je trouve que tu as une approche très particulière effectivement et qui est tellement enveloppante aussi et dans presque une connexion de cœur à cœur en fait. Quand tu prends soin de nous, c'est magique. Donc je suis d'accord. Je sais que tu fais d'autres choses aussi. Alors oui, j'ai d'autres, ça reviendra, d'autres choses, des interviews notamment. Oui, je propose aussi des ateliers d'initiation au massage crânien. Donc l'idée c'était justement de transmettre ce qui peut se passer en soi d'individuel à individuel. Donc, moi avec la personne qui va venir, c'est aussi pour que les personnes chez elles puissent apprendre à entrer en lien avec ses compagnons, ses enfants. Et donc je propose des ateliers d'initiation au massage crânien et pas que le massage, comprendre que c'est important d'expliquer comment je pourrais l'expliquer. Apprendre à masser c'est bien, c'est facile, il suffit d'ouvrir un bouquin et on apprend. Mais ce que j'apprends c'est pas que la technique, c'est aussi d'apprendre à se relier à son cœur et d'être en lien avec la personne. C'est ça qui me plaît. Donc je fais ça. Et récemment, où tu étais venue, j'ai fait des enterrements de vie de jeunes filles. Oui. Il y avait plusieurs femmes qui sont venues et l'idée c'était de se relier par le massage et par le toucher. Voilà. Je fais ça, je fais des ateliers de relaxation aussi avec des bains, des bols en cristal. En cristal. Voilà, D'accord. c'est un peu pareil. Ouais. Et encore plein de projets, mais voilà, l'idée en tout cas c'est de transmettre ma passion d'être un lien de cœur à cœur. Ouais, c'est vraiment le lien. Ouais. Ouais. Très bien. Il y a tellement de choses à dire en fait. Ah bon? Oui, parce qu'il y a l'approche. C'est très intéressant parce que il y a une approche très globale. Et comment tu es venue au massage en fait? Ah oui. Alors là, en fait, le massage, j'ai découvert ça il y a très très longtemps. Il y a 20 ans de ça. Je suis partie en Thaïlande. Et j'étais partie donner des cours d'anglais, en fait, je faisais du volontariat. Et à l'issue de mes 6 mois passés en Thaïlande, je recevais des massages hebdomadairement. Là-bas, le massage, ça fait partie d'une hygiène de vie. J'ai trouvé que c'était génial de le recevoir et j'ai fait une formation de massage là-bas en Thaïlande et j'ai adoré. Et puis c'est resté à la maison, en fait, je pratiquais comme ça avec mes proches. Et puis j'avais toujours ça dans la tête. Voilà, puis c'est resté. Puis après, je suis partie en Inde. Et là, pareil, j'ai découvert à recevoir le massage ayurvédique. Et j'ai vu tous les bénéfices que ça avait sur moi, sur ma manière de penser. Et donc, du coup, j'ai appris des massages ayurvédiques là-bas, en Inde. Et puis tout ça, c'est resté. Voilà. Et après, je crois que la vie, elle est bonne conseillère en fait. Elle nous amène là où on a besoin d'aller. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait?
j'étais pas du tout, j'étais dans la restauration. J'ai fait un peu de journalisme aussi, mais beaucoup de restauration, de tourisme, mais pas de massage. Et puis après c'est revenu, mais c'était pas le massage. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai été bloquée du dos pendant 2 mois. Je ne pouvais plus bouger et à l'hôpital ils m'ont dit on vous opérera quand vous voulez, dès que vous avez, selon votre endurance à la douleur. Et moi j'étais là. Tu étais jeune? Ouais, j'étais jeune. Enfin, c'était récemment en fait, c'était il y a 8 ans à peu près de ça que j'avais ces problèmes de dos. Et donc en fait ces soucis de dos, on peut les appeler, j'appelle ça aussi des opportunités d'évolution. Un appel au secours du corps. Oui, c'est mon corps qui parlait, mais à l'époque je ne savais pas trop qu'est-ce que j'en faisais de tout ça, j'ai mal au dos. Et donc du coup dans ces moments-là où on est au pied du mur, c'est là qu'on cherche des solutions. Et donc j'ai découvert, je m'ai été suivie par une thérapeute qui est médium-thérapeute dans l'énergétique, qui m'a accompagnée à comprendre voilà, les blessures de l'âme, tout un travail énergétique par rapport à ça. Et je suis après partie en formation avec elle. Donc j'ai découvert le monde de l'énergétique. Et en parallèle de ça, j'ai été aussi accompagnée dans une thérapie par l'écoute. Apprendre à s'écouter, apprendre à écouter son corps, ses émotions, avec une thérapeute qui s'appelle Mai Votifong à Montpellier. Voilà. Et donc aujourd'hui, ma pratique, oui, c'est le massage, mais si j'avais fait le massage il y a 20 ans de ça, ça serait pas du tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est vraiment trois volets différents. Le massage, l'approche énergétique par des messages que je vais recevoir, que je vais pouvoir transmettre à la personne, et l'écoute, c'est accueillir la personne comme elle arrive. La personne elle arrive, je ne vais pas la juger, je vais juste, j'appelle ça un amour inconditionnel, l'accueillir comme elle est. On ressent vraiment dans tes soins. Merci. Ça me fait bizarre en fait. Mais oui, mais c'est vrai, on me retrouve vraiment. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? J'ai rajouté ce que j'ai rencontré, le début où j'ai rencontré la spiritualité, c'était quand j'étais en Australie, avec un monsieur que je considère un peu comme mon second père, et qui me disait be happy, keep smiling, donc sois heureuse, continue de sourire, connecte ton cœur et ton esprit, et je rajouterais connecte ton corps, ton cœur et ton esprit. C'est voilà, c'est ça. C'est une belle conclusion ça. Donc je souhaite à toutes les personnes d'être en paix avec leur corps et leur esprit. Donc là, maintenant qu'on t'a entendu, mais où te trouver? Comment te rencontrer? Alors je suis à Montréal, principalement, dans un magnifique endroit, à l'espace bien-être à corps et âme, avec un cabinet d'infirmières juste à côté de moi et d'autres thérapeutes qui travaillent sur place. Et je suis également aussi à Pendagenet, de manière plus occasionnelle, plutôt en été, au volet de Roquefort. C'est un magnifique endroit dans les bois à Pendagenet. Merveilleux. Merci Estelle. Merci à toi de m'avoir interviewée dans mon émission. La moindre des faits.